Hello les amis, ça y est, j'ai commencé mon périple de Toulouse à Carcassonne à pied il y a moins de 30 secondes. Donc le temps est absolument radieux, j'espère qu'il sera de même pour tout mon voyage. Donc là pour l'instant tout va bien. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout à l'heure quand je ferai un petit break. Bisous. Hello les amis, me voici à la première étape de mon grand périple, 90 km à pied de Toulouse à Carcassonne. Alors il est presque midi et j'ai fait un petit peu plus de 10 km, ce qui n'est pas mal. Je prends le temps de faire une petite pause pour relaxer mes gambettes car ça commence à tirer un petit peu. Mais autrement, tout se passe pour le mieux. Le temps est magnifique, comme je vous le disais tout à l'heure. Les gens qui rôdent autour du canal sont à peu près dans la même optique que moi, c'est-à-dire faire des kilomètres, donc que ce soit en vélo ou à pied. Donc voilà, tout se passe pour le mieux. Je pense arrêter cette marche aujourd'hui vers les coups de 17-18 heures pour la simple et bonne raison que, comme je vous le disais dans mon article, je n'ai toujours pas réservé de logement. Le but étant de pouvoir négocier avec les hôteliers des prix sympas. Donc je me suis fixé aujourd'hui comme prix 35 euros, donc trouver un hébergement à 35 euros maximum pour cette nuit. Donc je pense que ça va être un petit peu compliqué, mais on va tenter quand même le tout pour le tout et on ne baisse pas les bras, on y croit. Coucou les enfants, donc je suis arrivée à une nouvelle écluse qui est très jolie, qui s'appelle l'écluse du sanglier. Donc je ne sais pas pourquoi, il doit y avoir des sangliers qui rôdent un petit peu partout dans le coin. Donc là, je suis enfin arrivée à dépasser les 20 bornes, donc c'est plutôt pas mal. Il est bientôt 15 heures, donc je suis sur une plutôt bonne moyenne, je trouve. Les jambes commencent à être dans un état un petit peu pitoyable, mais ça va, il me reste à peine 6 km pour atteindre mon objectif des 27 km aujourd'hui. Donc je pense qu'un petit peu avant d'arriver à mon point de chute, je vous referai une petite vidéo une petite vidéo voilà, pour vous dire comment s'est passée la fin de ce périple. Et avant d'entamer bien sûr la négociation avec les hôteliers pour me trouver une chambre pour cette nuit à moins de 35 euros. Donc encore une fois, ça va pas être facile, mais je pense y arriver. Donc voilà, donc je vous dis à tout à l'heure pour la fin de cette randonnée de l'extrême nuit. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout à l'heure les enfants. Donc je dois vous avouer que ça commence à être un petit peu compliqué. Je suis à peu près à 4 km de mon objectif final pour la première journée de ce défi. Ouais, là ça commence à piquer un petit peu. Je commence à avoir très mal aux jambes. Je pense que je ne pourrai pas remarcher une fois que je serai posée, arrivée à l'hôtel. Donc je continue, je me repose, je prends le temps de me reposer au moins
5 minutes car je me rends compte qu'en fait j'ai quasiment fait d'une traite ce périple et que j'ai très peu pris le temps de me reposer. Donc voilà, là j'en profite un petit peu, il ne me reste pas beaucoup à faire. Donc je savoure ce petit moment de répit. Le plus compliqué en fait, je pense que c'est vraiment ne plus sentir mes jambes après, désolée pour le vent, je ne sais pas si le son est terrible là. Ouais, donc le plus compliqué est de ne plus sentir mes jambes, mais également cette faim. Mon ventre commence à gargouiller sérieusement, donc j'ai hâte de pouvoir arriver, de me poser et d'attendre ce soir pour me faire un petit festin végétarien pour bien décompresser et pour bien fêter cette première journée en beauté. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout à l'heure pour la fin de cette merveilleuse aventure. Bon, là clairement ça se joue au mental et uniquement au mental parce que très sérieusement la douleur est intense. Je commence à vraiment ne plus du tout sentir mes jambes et encore moins mes pieds. Là en fait je me suis rendu compte que j'avais raté ma cible dans le sens où j'ai loupé le dernier endroit avant longtemps pour trouver des logements. Donc du coup je vais devoir marcher peut-être encore 5 km de plus, sachant que ça y est, j'ai dépassé les 30, donc je vais devoir marcher encore 5 km de plus avant de pouvoir trouver un abri pour la nuit. Donc les joies du voyage non préparé, à l'arrache, c'est comme ça, j'assume totalement. Même si là, je dois vous l'avouer, je rêve de deux choses. Une douche et un tagine de ma maman. Voilà, c'est tout ce dont j'ai besoin là tout de suite maintenant. Donc je reste forte mentalement, mais très concrètement le physique là est complètement dead. Donc je m'accroche à ce que je peux encore tenir dans mon cerveau et mon mental d'acier. Mais bon voilà, donc la grosse bonne nouvelle c'est que donc, les 30 km sont passés, c'est une grosse journée et donc on verra à combien j'en suis à la fin de ce périple du premier jour. Alors oui, je filme, alors on n'est pas du tout sur la plus jolie parcelle du canal car il y a l'autoroute juste à côté. Si vous voyez, en tout cas vous devez certainement entendre les voitures. Enfin bon bref. Voilà, bah écoutez, je vous dis à tout à l'heure pour la fin de ce périple. À tout à l'heure, bisous. Bon, alors, je m'apprête à quitter le canal pour me rendre au village à côté. Donc apparemment il y aurait des hôtels et des chambres d'hôtes dans ce village, donc je m'y rends. Et comment vous dire, je suis complètement claquée. Je ne sais pas comment je tiens encore. J'ai dû faire peut-être 10 km de plus que ce que j'avais prévu. On fera les comptes à la fin de cette journée. Mais voilà, j'y arrive. Je m'apprête à quitter le canal juste maintenant. Donc voilà, petit bilan de suite là à froid. C'est très douloureux. C'est très douloureux. Je n'ai jamais marché autant de toute ma vie. Je pense que je m'approche du marathon là. Ouais. Voilà. Donc belle expérience mais très douloureuse. Donc la prochaine étape, négocier avec un hôtelier. Encore quelque chose qui va être fatigant, mais j'ai envie de vous dire que là, si la personne n'accepte pas, je n'ai pas la force de me battre. Donc à mon avis, même si c'est 60 €, je paierai le prix de 60 €. Je suis tellement exténuée que là tout de suite, ça n'a absolument aucune espèce d'importance.
Mais bon, je vais jouer le jeu jusqu'au bout et on verra bien. Donc je vous dis à tout à l'heure. Hello à tous, bon ça y est, j'ai enfin trouvé une petite chambre pour la nuit. Donc au final je n'ai pas cherché longtemps. Donc le premier hôtel auquel je pensais m'a très bien accueilli. Donc la dame a été ok pour me faire une petite réduc sur la chambre. Donc je ne l'ai payé que 35 euros. Donc mission accomplie, une de plus. Donc voilà, c'est une chambre assez rudimentaire, mais au moins voilà, j'ai où dormir cette nuit, donc on ne va absolument pas se plaindre. Donc petit bilan de ce défi, enfin de cette première journée. Donc au total, j'ai marché 37 km 200. Ce qui est pas mal du tout, ce qui est vraiment très bien. Je me rapproche donc du marathon, donc ce qui n'est pas mal. Moi qui ne suis pas du tout une grande coureuse, qui me suis arrêtée aux 7 km maximum en course, je me dis que là, faire ça en course, enfin faire ce que je viens de faire en marche en course, ce n'est pas possible. Enfin, en tout cas pour l'instant, non, je ne le prévois pas. C'est énorme. Je ne sens plus mes jambes. Je suis assez plutôt en forme quand même, hein. Je pense que la fatigue viendra au fur et à mesure, mais c'est surtout des douleurs musculaires, des douleurs qui font du bien car je sens mon corps et donc forcément je me sens vivante. Et c'est ce que je cherchais aussi, c'est donc me dépasser et aussi me faire un petit peu violence. Donc au final, j'ai marché 10 km de plus que prévu car si vous vous en souvenez, j'avais prévu de marcher 27 km aujourd'hui et donc j'en ai fait 37. Je suis excessivement fière de moi, je suis contente d'être venue à bout de cette première journée et au final tout s'est très bien passé. Et voilà, je n'ai hâte que d'une chose, c'est de bien me reposer et de pouvoir reprendre ma journée et de reprendre mon défi à partir de demain. Je pense que demain, je m'arrêterai à 25 km. Donc 25 km, je pense que ça devrait être suffisant pour une deuxième journée, car je prends en compte également les petites courbatures qui viendront se mettre en travers de mon objectif. Mais voilà, bon. Écoutez, je suis heureuse donc encore une fois de plus d'avoir terminé cette journée en votre compagnie. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour la deuxième journée de ce défi fou.